à l'attention de tous les Africains, frères et sœurs, ceux de la diaspora, ceux de l'Afrique, les égarés, ceux qui diabolisent, ceux qui ne comprennent pas le mot tradition. Je vais expliquer de fond en comble ce que c'est que la tradition. J'ai sorti d'autres vidéos que j'étais dans l'endroit sacré. Je vous avais dit qu'il y aura 7 vidéos. Ça, c'est la 4e vidéo. La 4e vidéo qui va monter. Quand on parle du mot tradition, je vais expliquer encore une part de cette tradition que vous ignorez. Une des explications. Nos ancêtres étaient des hommes tellement sages, développés, qui avaient compris les réalités, qui comprenaient l'être humain. Nos ancêtres avaient compris, savaient que l'enfant, leur frère, leur famille, ceux qui ont passé tout le temps à s'occuper d'eux, les élever et autres, peuvent changer le lendemain et devenir les méchants. Raison pour laquelle les méchants et ne pas reconnaître les bienfaits qu'ils ont faits. Raison pour laquelle nos ancêtres, avec leur grande capacité de raisonnement, avaient créé dans la tradition cette partie de tradition qui doit obliger et qui obligera l'être humain à se plier et à les respecter et de ne jamais les ignorer. Sachez que nos ancêtres savaient qu'ils devaient mourir un jour ou l'autre. Mais ils ont planifié dans nos traditions à mettre à l'intérieur ceci, à mettre des lois qui doivent empêcher à leur progéniture de les ignorer quand ils vont mourir ou à les oublier totalement. Cette chose faite, si nos ancêtres n'avaient pas planifié cela, c'est qu'on devait les ignorer et les oublier complètement dans leur vie. Vous voyez, le système colonial a fait à ce que nous voulons abandonner complètement nos ancêtres. Pourquoi on accouche pour qu'on n'oublie pas notre existence sur Terre. Donc, dans cette tradition, cette partie de tradition que je voulais vous expliquer, c'est celle-ci. Nos ancêtres ont mis dans une partie de tradition, dans nos traditions, les lois qui obligent qui doit obliger leur progéniture à les oublier ou à les abandonner. Qui est celle-ci? C'est ça. Si vous passez le temps à insulter, un parent s'occupe de vous, vous nourrit, fait tout, se bat pour que vous deveniez bien. Rien que la santé, s'occuper quand vous êtes malade, travailler pour vous. Quand il est vieux, il sait qu'ils vont vieillir. Ils savaient que quand ils vont vieillir, vous pouvez les abandonner. Raison pour laquelle ils ont mis dans notre tradition que cette partie de tradition que je vais vous expliquer maintenant. Que l'être humain, leur progéniture ont obligé de s'occuper d'eux. Quel qu'en soit le cas. Si tel n'est pas le cas, donc si un parent s'occupe de toi, il vieillit, tu l'abandonnes, tu le tortures, tu le maltraites, tu l'insultes, tu ne t'occupes pas de lui, il souffre, ce que la tradition doit te poursuivre même après leur mort. Voilà, c'est le pan de la tradition que tout le monde passe le temps à diaboliser, à insulter, alors que nos ancêtres étaient sages. Ils ont compris que leurs enfants peuvent changer le lendemain, raison pour laquelle ils ont mis cela. Qui veut dire, beaucoup de personnes disent non, la tradition là, pourquoi on va aller au village? Pourquoi nos ancêtres avaient fait ça? Ils sont méchants parce qu'on va aller dans les villages faire des traditions. Hein, on monte, on descend, les routes ne sont même pas bonnes et tout. Hein, comment les ancêtres étaient méchants comme ça? Non, ils n'étaient pas méchants, vous avez compris. Ils avaient su que, comme on les accouche là, ils vont nous abandonner le lendemain. Ils ne vont pas s'occuper de nous. Raison pour laquelle, en tradition, si tu tortures ton parent, tu le maltraites, tu le fais souffrir, il se fâche. Que ce soit ton oncle, que ce soit ta famille, quand ils se fâchent. Cette tradition doit te poursuivre après leur mort. Voilà ce que nos ancêtres étaient sages, ils ont fait pour recadrer complètement leur progéniture. C'était des hommes tellement sages. Et si tel n'était pas le cas, s'ils n'avaient pas fait ça, c'est que nous sommes devenus tous des égarés, des perdus, des inconscients. Comme ils ont mis des lois sévères, que si mon enfant me manque de respect, il m'abandonne, il me torture, même après ma mort, il viendra résoudre cette tradition. C'est ça qui nuit aujourd'hui. Donc j'attire encore l'attention de tous ceux qui passent le temps à dire « Oh, la tradition c'est quoi ?» et tout, et diaboliser les ancêtres. Que comme tu maltraites ton père, tu maltraites ta mère, tu maltraites ton grand-père, tu t'en fous d'eux. Comme ils t'ont élevé, tu es bien, maintenant tu as de l'argent, de quoi manger et autres, tu t'en fous d'eux. Mets dans ta subconscience que
Eux, ils viendront, ils vont se fâcher et cette fâcherie va te rattraper. Leur esprit reviendra te nuire, te menacer. C'est ça qui fait que d'autres deviennent pauvres, d'autres deviennent malades sans que ça ne finisse, d'autres passent du temps à souffrir, la pauvreté, ils sont riches aujourd'hui, deviennent pauvres et tout et tout. C'est parce qu'ils ont maltraité leurs parents. Il faut donc rentrer maintenant voir les initiés comme nous pour qu'on part enlever cette fâcherie que les ancêtres avaient contre vous. Vous réconciliez. Voilà le système africain. Donc vous qui passez le temps à maltraiter les parents, à jongler, à vous en foutre, ils se sont occupés de vous. Maintenant, quand vous grandissez, vous dites ah, ce sont les sorciers, ce sont des malhonnêtes. Mettez dans votre tête que ça va vous rattraper. Quel qu'en soit le cas, ça vous rattrape vos progénitures. C'est une obligation de mettre tout en ordre. C'est pour vous dire donc aujourd'hui que tout ce que vous dites que les parents sont méchants, ils avaient créé des traditions pour maltraiter les gens, pour torturer les gens, ce n'était pas ça. Ils ont compris que leur progéniture, l'être humain est capable d'être malhonnête, de ne pas reconnaître leurs bienfaits, de ne pas reconnaître ce qu'on a fait sur eux. Ils ont mis des lois qui vous obligent. Étant vivant ou mort, tu vas que tourner vers eux, rentrer, te soumettre et demander pardon en faisant des rituels qui respectent les normes traditionnelles africaines. J'entends régulièrement que d'autres disent qu'on coupe les liens de famille avec nos ancêtres. Malheureux pour vous. C'est malheureux. Comment vous pouvez couper les liens avec vos ancêtres? Quand il dit je coupe les liens, il accepte toujours son nom tel. Il accepte toujours manger les choses de la tradition. Il accepte toujours je suis la famille de tel. Vous coupez les liens. Vous pouvez couper les liens avec vos ancêtres. Comment? Vous ne voyez pas que vous êtes malhonnête par hasard? Comment quelqu'un peut couper les liens avec ses ancêtres? C'est impossible. Sachez que la souffrance que les ancêtres ont fait sur nous, nous devions les remettre et être reconnaissants. Si tel n'est pas le cas, la sanction doit nous prendre. D'autres disent, non, nos ancêtres étaient malhonnêtes, ils étaient des démons, ils étaient malhonnêtes, ils avaient le sale comportement. Qui a le bon comportement, surtout la progéniture d'aujourd'hui? Ah, c'est dangereux. Sachez que l'Afrique ne joue pas, nos ancêtres ne jouent pas. Vous êtes morts en guerre. Si vous ne vous enracinez pas, respectez les normes préétablies par nos ancêtres, la sanction doit que sur personne ne peut couper les liens avec nos ancêtres. Comment un être humain dit qu'il veut couper les liens avec les esprits? Tu peux couper les liens avec les esprits de ceux des morts? Impossible. Mais impossible. La prochaine vidéo vient. Je vais toujours continuer pour vous expliquer les liens que vous dites que vous coupez. Toujours par rapport aux traditions que nos ancêtres ont mis. Par rapport au recadrage de leur société. Merci. 5e vidéo. Je vais aller au 5e vidéo et mieux vous expliquer.